Voyager près de chez soi et découvrir les vertus de la lenteur. C'est le défi lancé par mon amie Joanne Germain, spécialiste du mode de vie slow. Je pars à la rencontre de gens qui ont choisi de ralentir pour mieux vivre. Éloge de la lenteur dans la vallée de la Batiscan. Je suis une femme de rivière. Je suis sur le bord de la Batiscan. C'est avec beaucoup de fierté que je vous présente mes amis qui ont choisi la rivière Batiscan. Ils ont quitté Toronto, une mégapole, pour venir s'établir près de moi. C'est mes nouveaux voisins de rivière. Je vous présente Nathalie Lévesque et Hugo Van Levezzo. Et j'applaudis leur courage de partir de Toronto pour arriver dans une petite population de moins de 1000 habitants. J'arrive à l'ancienne école de rang, prête à mesurer la longueur du saut vertigineux réalisé par Hugo et Nathalie, entre Toronto et Saint-Adelphe, d'une vie à une autre. C'est Joanne qui m'a emmenée vers toi. Oui. Et c'est Joanne qui, en te présentant, le premier mot qu'elle a prononcé, c'est « Elle vient de Toronto! » Comme si c'était quelque chose qui était contre nature. Toronto, Saint-Adelphe, Oui. elle a un peu raison. Oui, 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 effectivement. Qu'est-ce qu'un couple de Toronto vient faire à Saint-Adelphe? Je pense que qu'est-ce que Joanne a oublié de mentionner, c'est que ça fait longtemps qu'on se connaît. Oui. Donc, et ça fait longtemps qu'on vient dans la région. Donc, on a découvert la région avec Joanne, en fait, il y a plusieurs années. Moi, j'ai travaillé dans les années 90 à Trois-Rivières. C'est comme ça que j'ai rencontré Joanne. Et lorsque je suis retournée à Toronto, parce que j'ai fait une petite pause là, au Québec, enfin. Donc, je connaissais la région et lorsqu'on a décidé d'aménager au Québec, c'est ici qu'on a choisi là, de venir s'installer. C'était quoi l'élément déclencheur pour dire on tourne la page sur Toronto? Oui. Ça faisait plusieurs années qu'on y pensait. Ça fait, mon Dieu, oui. À plusieurs reprises, on a pensé acheter, on venait dans la région. Ah oui, ça nous intéresse, on retournait à Toronto. Je pense que ça fait à peu près, ça faisait peut-être 10 ou 15 ans qu'on y pensait. Oui. Et en 2019, on est allé en Espagne. Le cousin à mon conjoint, à Hugo, venait de déménager de l'Angleterre en Espagne, dans un tout petit village de 80 habitants. Et on trouve rigolo, c'est qu'ils ont aménagé dans une ancienne école. Eux aussi? Eux aussi. Et donc, on est allé les visiter, puis en revenant, je pense qu'ils nous ont donné la piqûre et ils nous ont fait réaliser que c'était le temps de partir. À quoi on dit adieu? Sur quoi on fait un trait quand on part d'une aussi jolie ville comme Toronto? C'est une ville où il y a plusieurs, où ça bouillonne constamment. Il y en a qui disent qu'elle est plate, mais c'est pas vrai. Moi, je trouve que Toronto, c'est une très belle ville. Oui, oui. C'est drôle parce que ça m'a pris du temps à m'habituer à Toronto. Et en quittant Toronto, j'ai trouvé ça difficile, beaucoup plus que Hugo. Moi, j'avais l'impression de laisser derrière toute la culture, tous les événements auxquels j'aimais participer. Je faisais du bénévolat. J'avais l'impression de quitter une partie de moi-même. S'arrêter pour regarder le mouvement du temps. Découvrir l'envers de la ville. Terminé, Toronto et ses marchés débordants, exotiques. Adieu, Toronto et ses enseignes colorées qui font tourner la tête. La ville s'efface pour laisser place à un certain vide. Un vide qu'on doit apprivoiser.
suis émerveillée par le paysage à tous les jours. Souvent, je me promène simplement pour aller dans le village d'à côté, faire des achats, et je suis émerveillée par la lumière qui change, la beauté du paysage, et je regrette pas. C'est sûr qu'il y a des choses qui me manquent, mais... Qu'est-ce qui te manque? L'accès à la nourriture de différentes cultures. C'est vrai. Oui, oui. Ça me manque beaucoup. Ouais. Puis les événements aussi, la proximité de dire que il y a des spectacles qui se font régulièrement, mais en même temps, on peut toujours le faire. Ouais. Montréal, c'est quand même pas si loin, Québec non plus. Donc, on se permet justement ces sorties-là parce que en fait, pour moi, ça fait partie intégrante de ma personne. Ouais. Est-ce que la tranquillité qu'on retrouve ici, même je le ressens, là, ici, on est comme... on n'entend rien. Est-ce que cette tranquillité-là, des fois, c'est étourdissant pour vous? Non. C'est drôle. Autant que j'ai besoin de culture, de spectacles, de concerts, etc., et que j'aime cet aspect-là de la grande ville, j'ai jamais aussi bien dormi ici. Non, j'apprécie tout ce qu'on a, l'accès à la rivière. Pour moi, là, depuis le début de l'été, à chaque fois qu'on va se baigner, d'ailleurs, on compte les fois où on se baigne dans la rivière. On garde un journal des fois où on se baigne. Et je rentre dans la rivière puis je me dis, mon Dieu, c'est un paradis, il n'y a personne. C'est le luxe, c'est le grand luxe. Et ça d'avoir cette opportunité-là, d'avoir ce... Je me sens choyée d'avoir ça chez moi. Pour se forger une nouvelle vie, il faut faire comme la rivière. Bien sûr, elle est pressée de se jeter au fleuve. La rivière déboule et s'agite, tonitruante. Elle impose le respect. Puis, tout ralentit. Au fil des méandres, la rivière creuse son lit. Un cours d'eau agile dans les détours qui rendent le paysage encore plus riche. Tu sais que je fais un genre de grande enquête sur la lenteur grâce à mon amie Joanne, qui est l'experte de la lenteur. Elle m'aide justement à découvrir tous les aspects de cette chose-là. Toi, c'est quoi ta réflexion sur la lenteur depuis que tu es ici? Ou peut-être même que tu avais cette réflexion-là à Toronto, dans ton autre vie? C'est un grand défi. C'est vrai? Oui, oui, oui. Un grand défi pour moi de savoir me poser. Et j'y travaille beaucoup. Je me suis aperçue que depuis que je suis ici, qu'il fallait que je commence à apprécier les petits moments. Et ça, c'est un travail de longue haleine pour moi. Il y a des gens pour qui c'est facile. Peut-être pour Joanne, je pense qu'elle a toujours baigné dans la lenteur, mais c'est pas la lenteur des gestes ni la lenteur des mouvements, tout ça. À ne pas confondre. Ouais, à ne pas confondre. Mais pour moi, c'est un défi. Oui. Oui. Est-ce que tu l'associes avec... parce que parfois, on dit la lenteur, c'est la paresse, la lenteur, c'est ne rien faire, alors qu'au contraire, la lenteur est pleine de choses, est pleine de gestes, mais dans le moment présent. Bien, la lenteur, venant de la ville, en arrivant à la campagne, on voit la différence. Je pense que n'importe qui arrive de la ville, si on parle de lenteur en tant que lenteur, on la voit. Pour moi, la lenteur, c'est aussi tout ce qui est relié à ce que je fais avec la boîte, avec mon entreprise.
C'est la lenteur du développement des partenariats, la lenteur des relations humaines, la lenteur de pouvoir développer un sentiment de confiance avec les gens, la lenteur des collaborations. Tout ça fait partie de ce que je fais. Hugo et Nathalie apprennent la formule du quotidien. Ils savourent les instants plutôt que de compter les minutes. Hugo et Nathalie goûtent au prestige des jours silencieux. Ils ouvrent les fenêtres et accueillent les amis, tissent des liens et sous le soleil, l'amitié fleurit. Je me suis aperçue qu'il fallait que je prenne du recul. Et ça, je m'en ai aperçue dans le désert du Sahara en 2017. Lieu ultime de lenteur. En 2017. Ouais. Parce qu'on faisait une collaboration dans le désert. Et je savais qu'on avait un temps limité. J'étais avec des musiciens et pour moi, dans ma tête, c'était... Bien, on crée. Ah ouais, là, tu sais, on est ici pour 10, 13 jours. Il faut que quelque chose, qu'on ait un résultat. OK. Et j'ai appris, je le savais, mais j'ai réalisé à ce moment-là qu'on ne peut pas pousser la création. On ne peut pas dire à quelqu'un « crée ». Comme on se disait, ouais, on ne peut pas tirer après une fleur pour dire « pousse ». En plein ça. Et ça, ça m'a vraiment touchée parce que j'ai réalisé, Nathalie, tu dois vraiment prendre du recul puis faire confiance aux gens avec qui tu travailles. Et ça, depuis ce temps-là, c'est demeuré avec moi. Parce que j'ai fait d'autres collaborations par après et j'ai vraiment travaillé là-dessus. Parce qu'on ne peut pas s'attendre à ce que les gens, je ne sais pas, créent une toile parce que tu leur dis de créer une toile. Il y a tout un processus, il faut apprendre, premièrement, les musiciens devaient apprendre à se connaître. Ils étaient dans un nouvel environnement. Donc, tout ça m'a beaucoup aidé avec prendre le temps de laisser aller les choses, puis de dire, bien, advienne que pourra, puis de faire confiance. Alors, Slow Food a plusieurs déclinaisons. Le slow life, le slow travel, le slow city. Et partout où on va, quand on parle de slow, on parle aussi de musique, de fête. C'est tout le temps dans une ambiance festive qu'on se rencontre partout sur la planète par ces mouvements où on évoque la lenteur, mais aussi cet esprit de rencontre par la musique. Alors, voici Julie et sa musique. Bonjour, je m'appelle Julie Cossette, je chante dans le groupe Les Petites Germaines et aujourd'hui je vous fais une chanson en espagnol, une chanson de Lila Downs qui parle d'Emiliano Zapata qui est un révolutionnaire mexicain qui a lutté pour redonner au peuple le territoire. Son las 3 de la mañana, dicen que penan santito. Bajito yo oigo que dice, camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vayas, mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Serás tú, Zapata, el que escucho aquí. Con tu luz perpetua que en tus ojos vi, en mi mente se oye que me dice así, en mi mente se oye que me dice así.
la sombra de la ceiba se escucha un disparo y cayó un gallo negro por la calle de Milagros. Si tú dices que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, 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 ay. Cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino. Ay, 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 ay. Cuando sueño contigo no hay ni miedo ni duda sobre mi destino. Son las 3 de la mañana, dicen que penan santito. Bajito yo oigo que dice, camínale despacito, ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vayas, mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá, me muevo poco a poquito. Serás tú, Zapata, el que escucho aquí, con tu luz perpetua que en tus ojos vi. En mi mente se oye que me dice así, en mi mente se oye que me dice así. Por la sombra de la ceiba se escucha un disparo y cayó un gallo negro por la calle de Milagros. Si tú dices que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, 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 ay. Cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo mi camino. Ay, 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 ay. Cuando sueño contigo no hay ni miedo ni duda sobre mi destino. Alors, le mode slow, ce n'est pas l'absence de vitesse. Il faut savoir que le mouvement slow food a plusieurs déclinaisons. La slow life, la slow travel. Si c'est en anglais, c'est parce que c'est international, c'est connu dans toutes les langues, les slow city. Ce qui est particulier chez Hugo et Nathalie, c'est l'aspect des couleurs. Ils apportent une couleur nouvelle dans la vallée de la Batiscan, une couleur nouvelle qui nous ramène à un mieux vivre ensemble. Et ça, c'est parfait. Je suis très, très contente de découvrir toutes ces couleurs nouvelles qu'apportent mes amis de Rivière. Savoir relier tous les points d'une constellation. Tel est le talent de Nathalie. Les rubans scintillent sous le soleil de juillet. Nous frôlons du bout des doigts le souvenir d'une fête qui a peut-être changé des vies. Inextricable nœud qui témoigne de conversations ponctuées de rires. Macramé de l'amitié, au bout des fils, les liens ont surgi. On a invité des gens qui ne se connaissaient pas à venir ici, passer un après-midi, et on leur a donné des éléments. Donc, chaque personne recevait un sac composé de différents éléments et ils étaient mis en groupe et à travers leur échange, ils devaient tisser quelque chose et le tissage est devenu collectif. Donc, chaque groupe, après, s'est réuni, ils ont tous accroché et le but, c'était vraiment de trouver un moyen de tout entretisser ce qu'ils avaient créé ensemble. Est-ce qu'il y a des amitiés qui se sont nouées? Ah oui. C'est le cas de le dire? Ah oui, 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 définitivement. Entre autres, un ami musicien qui a rencontré un autre musicien ici, qui sont en train de faire des collaborations présentement. Donc, la boîte, ce que j'aime souvent dire, c'est que notre mission, c'est de créer des liens humains, de tisser des liens à travers des projets.
comment les projets évoluent, on ne le sait jamais. C'est pour ça que j'ai souvent tendance à dire que c'est humain, parce que souvent, ce que je crée, je ne sais pas ce que sera le résultat. D'accord. Donc, Parce que, en fait, tout ça part, il y a un objectif que tu veux atteindre avec la boîte interculturelle, mais à la base, c'est que tu notais qu'il y avait peut-être un problème d'intégration? Oui, effectivement. Donc, ce que j'ai découvert à travers les années en développant les projets, c'est qu'il y avait vraiment un besoin en milieu rural. Parce que ce que je me suis aperçue, c'est que souvent, les projets ou les grands festivals, tout se déroule dans la ville. Oui. Et ici, à la campagne, on n'a pas souvent ces opportunités-là d'avoir accès à différentes cultures, de découvrir, d'apprendre. Et vraiment, au niveau de la boîte, c'est ce qui me définit ou qu'est-ce qui définit la boîte? C'est de tisser des liens en milieu rural et de trouver des façons, en fait, avec l'art, que ce soit l'art, la musique, la peinture, la danse. C'est de vraiment développer des projets qui vont amener quelque chose en milieu rural. L'escargot prend son temps. Il va son chemin à la bonne vitesse. Sous la coquille enroulée, l'escargot promène sa lenteur entre la terre et l'eau. C'est la voie qu'a choisie Nathalie, faire des allers-retours entre les gens de différentes cultures pour enrichir le quotidien. Une entreprise où la patience est gage de succès. J'ai amené un groupe de tambours autochtones du Canada dans le désert du Sahara et on a passé 13 jours là-bas. Donc, ils ont appris leur mode de vie, ils ont appris de nouvelles sonorités, ils ont collaboré ensemble et le tout a été présenté dans un festival. Vice-versa, j'ai amené un groupe du Sahara au Québec pour faire une collaboration. Donc, le but, c'est vraiment d'immerser. Faire une immersion, des musiciens ou des artistes dans un milieu totalement différent. C'est pour ça, lorsqu'on parle de lenteur, on ne sait jamais qu'est-ce que ça va donner et il faut faire confiance. Il y a quelque chose de magique qui va se produire. Et il faut faire confiance à l'humain, il faut faire confiance à leur talent. Et un de mes mottos que j'ai dit depuis le tout début avec la boîte, c'est si tu veux aller vite, pars seul, et si tu veux aller loin, partons ensemble. Et pour moi, ça définit tout ce que la boîte est. Culture, échange, changement. ensemble, on va loin. Ensemble, on va loin. Oui. Merci. Je repars la tête en fête. Hugo et Nathalie ont un jour tourné la page pour écrire un nouveau chapitre. Sous leurs pas, le temps coule plus doucement. Et c'est comme ça qu'on sème les amitiés. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.